Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une technique pour atténuer les rides. Atténuer et non pas effacer, parce que lorsqu'on efface les rides, qu'on les supprime totalement, eh bien il se crée un problème, c'est-à-dire que c'est à peu près le même phénomène que lorsqu'on croise quelqu'un qui a fait trop de chirurgie esthétique, c'est bizarre et absolument pas naturel. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut obtenir. L'objectif, c'est de rendre des rides moins prééminentes, moins visibles et de rajeunir légèrement le regard. Pour ça, atténuer les rides est bien suffisant et en plus on conserve les traits caractéristiques de la personne. Alors la première chose à faire, c'est de créer un nouveau calque en cliquant ici sur ce bouton que l'on va appeler anti-ride et on va le passer en mode lumière tamisée. On prend maintenant l'outil pinceau, raccourci B du clavier et on va zoomer. CTRL plus ou POM plus sur un Mac. Bon alors on zoome bien, histoire de pouvoir travailler en délicatesse. Et surtout précisément. Alors on réduit la taille du pinceau forcément, et c'est là que je vous explique comment ça marche. Bon, le mode lumière tamisée vous permet d'augmenter, du moins de jouer avec les contrastes. On en a déjà utilisé dans des tas d'autres tutoriels, et ici on va s'en servir pour atténuer les rides. Les rides sont composées d'une partie sombre qu'on voit ici, et d'une partie claire que l'on voit ici. Il faut donc effacer les deux. Pour effacer les parties sombres, on va rajouter de la lumière, donc on va les atténuer, on va les éclaircir, et on va faire exactement l'inverse pour les parties claires. Donc, je prends du blanc, et je peins en 10% d'opacité par-dessus mes zones sombres. Tout simplement. Je passe plusieurs fois. Alors, j'aurais pu peindre directement à 100%, mais en fait, lorsqu'on peint avec une faible opacité et qu'on repasse plusieurs fois, ça nous permet d'être plus précis et de jauger mieux ce qu'on fait. Donc je vous invite à faire comme moi, bien sûr. Alors normalement il aurait fallu prendre un pinceau un peu moins gros, mais comme j'ai pas envie d'y passer un quart d'heure et que je veux que vous compreniez la technique rapidement, et surtout je veux pas vous endormir, eh bien je fais ça un peu rapidement et un peu grossièrement, mais vous aurez tout le loisir de faire ça consciencieusement pour obtenir un résultat bien évidemment parfaitement parfait. Voilà, on atténue. Il faut bien sûr aussi travailler sur toutes les zones du contour de l'œil, ne rien oublier, sinon on crée des choses bizarres. Donc voilà, on n'oublie rien, on travaille bien, consciencieusement. Voilà, hop. Voilà. Alors on n'oublie pas non plus le, la paupière supérieure, surtout en cas de paupière qui tombe, là, comme c'est le cas, il faut bien atténuer. Alors, on va pouvoir maintenant passer à l'inverse. On va effacer les zones trop claires. Donc, pour passer d'une couleur à l'autre, soit je clique sur ce bouton ici, soit j'utilise la touche X du clavier pour inverser mes couleurs. Je prends un pinceau un peu plus grand, je garde mes 10% d'opacité et c'est parti. Hop, je peins sur les zones claires. Tant pis si je recouvre un peu quelques rides, il me suffit d'inverser et de repasser là où j'ai assombri. Donc on continue avec ce petit jeu jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Mais déjà, là, on devrait avoir obtenu un résultat très correct. Pour s'en assurer, il suffit de zoomer un peu en arrière, CTRL moins, et on va faire un avant-après en cliquant ici sur la barre des calques, sur la fenêtre des calques, en cliquant sur l'œil. Donc avant, après, avant, après, on obtient vraiment un résultat déjà tout à fait naturel, et surtout beaucoup plus, un œil beaucoup plus jeune et un œil moins entouré de rides, et donc les rides sont beaucoup moins visibles. Regardez, avant, après. Ça reste discret, mais
C'est très efficace et je vous invite maintenant à faire la même chose chez vous.